Voilà, donc je reprends. Donc j'avais ramassé aussi les fans de carottes, ça c'est jaune, c'est pas la peine, il n'y a rien là-dedans. Hop, hop, hop. Ouf, j'arrive pas à tirer. Hop, hop, hop. Peut-être en mouillant, ça va être plus facile, c'est un petit peu mouillé. Voilà. Donc comme je dis, ça vous en servez comme soit en salade, que ça, soit en accompagnement dans une salade avec tomates, enfin le traditionnel de ce que vous faites d'habitude. Ou alors vous pouvez les hacher et faire du pesto, ou alors voilà, enfin ça s'utilise de différentes façons, quoi. Ça n'a pas de goût particulier, mais ça a beaucoup de vitamines. Peut-être un peu amer, peut-être, je dis que ça n'a pas de goût particulier, je me souviens de tout ça, ça fait un petit moment que je n'en ai pas pris au marché. Voilà, vous voyez, je ne vais pas faire tout ce que j'avais. Par contre, pour pouvoir le conserver, je vais mettre une serviette mouillée à l'intérieur du sac. Voilà, hop, pour que je puisse en reprendre encore. Normalement, ça peut tenir encore une semaine lorsque votre serviette est bien mouillée. Voilà, je les enferme à l'intérieur de la serviette. Et je fais pareil, hein, vous avez vu, hein, je fais pareil avec mes carottes, pommes de terre, en fait, bref, les betteraves, tous mes légumes. Et du coup, ça me permet de les garder super longtemps. Voilà, hop, 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 la serviette était bien mouillée. Je ferme bien, pas passer, pour ne pas laisser passer de l'air. Voilà. Et je mets au frigo. Voilà. Là, c'est bien fermé, il n'y a pas d'air qui passe et ça va rester dans l'humidité et au frais puisque je vais mettre au frigo. Et je vais mettre un petit linge en dessous pour pas salir mon frigo. Quoique, il suffit d'essuyer le sachet, c'est tout aussi bien. Voilà, tac, 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 et je mets dans mon frigo qui est bien plein aujourd'hui. Voilà, et là, donc, je vais laver les fans de carottes et je vais les utiliser pour ma salade. Voilà, j'ai coupé toutes les fans de carottes. On va les rincer. Je n'ai pas fait beaucoup. Parce que là, avant, je sais que de temps en temps, ça c'est plutôt l'hiver. J'en fais pas mal. Une partie qui me sert à faire des galettes pour remplacer donc tout ce qui est la viande et autres, pour avoir un peu de solide. J'en profite aussi des fois pour faire les pestos, les sauces. Enfin bref. Là, c'est juste ma petite salade du jour. Voilà, hop. Pareil, il y a des fois, je garde les tiges. Là, je n'en veux pas. Voilà. Hop. On va faire plusieurs bains et un bain également avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Voilà. Ça, attends, j'ai une petite assiette. Ça prend quand même du volume. Hein. Voilà. Et c'est plein de bienfaits. Alors, tout le monde les jette effectivement au marché. Les personnes, on leur demande, vous voulez les fans de carottes avec vos carottes, elles disent non, mais en fait, c'est mieux. C'est plein de bienfaits aussi. Vous voyez, hop, hop. On fait attention à l'eau. Quand on fait attention à l'eau, c'est faire attention à la planète. Alors, des fois, j'y pense pas. Et hop, après, hop, ça me revient et je régule le débit d'eau. Voilà. Hop, ça, on va ajouter. Hop, voilà, c'est parfait. Mais apparemment, c'était pas sale. C'était pas très sale. On va faire un dernier bain. Et après, l'autre, je le fais avec du bicarbonate et du vinaigre. L'eau est légèrement trouble, mais ça va. Donc, le dernier bain, je vais faire avec le bicarbonate et le vinaigre. Voilà, hop. Et hop. Voilà, vous voyez, on le voit. Il n'y a pas de sable au fond de mon petit saladier, enfin de mon grand saladier. Il n'y a pas de sable, même là, il
n'y a pas beaucoup de sable, donc ça veut dire que c'est relativement propre. C'est vrai que de toute façon, quand je l'ai pris, c'était un stand, c'était pas très sale, donc ça m'étonne pas. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, pendant que ça coule, je vais aller prendre le vinaigre blanc et le bicarbonate. Hop, là, je mets trop d'eau. Je mets trop d'eau. Le bicarbonate. Voilà. Et le vinaigre. Hop, et hop. Voilà. On laisse quelques minutes, c'est pas la peine de laisser pendant des heures. Et on va l'enlever. Voilà. Je vais laisser tremper. Impeccable. Je les prends. Et voilà. Et voilà. Parfait. Du coup, mes deux salades, je les ai mis dans le frigo. Je les ai sorties du réfrigérateur. Donc, elles sont toujours plongées dans l'eau. Enfin, au niveau du cul. Je sais pas comment on appelle ça. Et voilà. Et donc, j'ai rajouté une ampoule d'eau de mer pour qu'il y ait dans l'eau un peu de minéraux et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je vais les laisser là, tranquillement. Je vais voir un petit peu comment ça réagit. Et voilà. Voilà, je peux mettre beaucoup d'eau. Hein. Alors au niveau des ampoules, c'est des ampoules d'eau de Quinton, hypertoniques. Donc voilà. Donc s'il y a du magnésium contenu dans le Quinton hypertonique, contribue à réduire la fatigue, contribue à l'équilibre électrolytique, contribue à un métabolisme énergétique normal, contribue au fonctionnement normal du système nerveux, contribue à une fonction musculaire normale, contribue à une synthèse protéique normale, contribue à des fonctions psychologiques normales, contribue au maintien d'une ossature normale, contribue au maintien d'une dentition normale, joue un rôle dans le processus de division cellulaire. Voilà. Donc moi j'avais vu ça sur YouTube. Après je me suis documentée bien sûr. Hein. Quand quelque chose m'intéresse, je regarde ce qu'en disent les autres, je regarde ce qui se dit sur Internet, dans le milieu du médical et autres. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était un élément dont il fallait absolument avoir régulièrement dans son alimentation. Je vous invite à faire vos recherches également. Ok, bon, allez, je vais préparer mon petit repas du jour. Donc, j'ai fait de la patate douce à la vapeur, que j'ai coupée en petits cubes. Donc voilà, là, ce matin, j'ai coupé en rondelles mon superbe grand radis, que je prenais pour une carotte. Donc voilà. Donc c'est des rondelles assez fines. J'ai fait avec mon appareil. Donc j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais effectivement, j'avais un gros radis que j'ai mis en rondelles. Rajouter encore des radis, voilà. Donc je vais rajouter du verre, que je viens de couper à l'instant avec... que je viens de couper un petit peu en morceaux. Voilà. Donc ça, ce sont les fans de carottes qui vont me servir pour la verdure. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais pas les mettre, non je vais pas les utiliser parce que ça fait quand même déjà pas mal de radis. Donc mon verre, mes patates douces et mes radis. Ok, là j'y ajoute l'ail et les oignons que je viens de couper. Voilà. Voilà, donc là j'ai rajouté oignon rouge et de l'ail frais. J'ai pas mis d'échalotes aujourd'hui.
je dois dire que là, je suis assez fatiguée après mon travail sur les radis. Maintenant, je vais faire ma sauce salade et je vais faire une sauce à la banane pour avoir un peu de sucré. Donc ce matin, ce que j'avais fait dans ce récipient, j'avais mis du vinaigre blanc, j'ai mis des graines de chia, donc des petits oignons coupés finement et une ampoule d'eau de Quinton. Voilà, et j'ai laissé, donc j'ai mis du vinaigre blanc et du vinaigre de cidre. Voilà, et j'ai laissé donc les graines de chia gonfler. Maintenant, je vais prendre une banane bien mûre. Donc voilà, je vais prendre une ou deux bananes bien mûres, je ne sais pas encore. Et je vais les écraser. Voilà, donc j'écrase la banane. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien mûre. Comme ça, il n'y a pas trop de difficulté. Hop, désolé pour le bruit, parce que j'ai une main où je tiens le téléphone. J'ai pas refait l'installation fixe. Voilà. Donc on écrase bien. Donc limite la banane a un petit goût un petit peu alcoolisé tellement elle est bien mûre. D'accord? Donc il faut vraiment qu'elle soit bien mûre. Et là je vais mélanger. Voilà. Une fois que c'est bien écrasé, on dirait le baby boulga de Casimir, pour ceux qui se rappellent. Je vais mettre tout ça dans mon bocal, rajouter un tout petit soupçon de vinaigre, un peu d'eau, enfin bref, après vous assaisonnez à votre convenance et ça vous fait votre sauce salade. Voilà, j'ai mis tout ça dans mon petit bocal. Je vais rajouter une petite cuillère de mon bouillon de légumes. Je rajoute un peu de poivre, une petite lichette d'huile d'olive, pas beaucoup hein, vraiment, et après je vais mettre un petit peu. Si j'avais du jus d'orange, j'en ai du jus d'orange, je vais mettre un petit peu d'eau. Je n'ai pas envie que ce soit trop huileux. Voilà, là je viens de rajouter un tout petit peu d'eau. Je vais fermer, je vais secouer. Voilà, j'ai secoué, on va goûter. Alors bien sûr, elle est un peu épaisse en fonction de... il y a quand même de la banane écrasée et puis vous avez la graine de chia qui s'est épaissie. Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est parfait. Je vais pouvoir mettre sur ma salade. Du coup, si j'ai profité, j'ai pris un bocal et j'ai mis directement pour faire de la lactofermentation. Donc j'ai mis de l'eau salée que j'ai toujours déjà prête. Je vous invite à voir d'autres vidéos. Donc voilà, et donc je vais fermer avec du scotch et puis je vais laisser reposer. Voilà, ces radis là donc vont être en fermentation. Voilà, je viens de fermer le bocal avec du scotch, pour que ce soit bien hermétique. Je vais le mettre au frais avec les autres. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, allez, on arrose. Donc c'est vrai qu'elle est un peu épaisse. Moi, ça me va. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Ça, c'est ma sauce à la banane avec de la graine de chia, avec du vinaigre blanc, de l'eau. J'ai mis d'autres, du bouillon, mon bouillon de légumes bio, du poivre. Une ampoule, donc il y avait une ampoule d'eau de Quinton. Et puis, je crois que c'est tout. Je vous souhaite un bon appétit. Moi, voici mon repas. J'aurais pu faire des galettes de légumes si j'avais pas eu la flemme, mais ça ira comme ça. À très bientôt et bon appétit!